Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes points faibles. Quels sont les points faibles, en tout cas selon moi, ce que je sais, en tout cas dans le domaine du marketing techniquement, c'est lesquels? Déjà, tu le sais, je suis nul en SEO, en référencement, etc. En tout cas, c'est pas un domaine qui me passionne et qui me plaît. C'est sûrement parce que j'ai pas beaucoup de temps et que je me suis pas mis là-dessus dès le début. Je me suis mis sur la publicité, sur les réseaux sociaux, sur d'autres choses, mais pas sur le référencement et le SEO. Du coup, c'est pas mon domaine d'expertise et c'est pas là où je suis très fort. Pourtant, je sais que ça peut être très puissant pour ton business et faut pas le négliger. J'ai pas énormément de temps pour m'y mettre, mais en ce moment, je suis en train de m'y former justement pour avoir quelques connaissances, pour savoir un petit peu de quoi ça traite. Une autre chose où j'ai pas trop de connaissances, en tout cas, je me suis pas penché sur le sujet, même si je sais que c'est très puissant, c'est les groupes Facebook. Les groupes Facebook, je sais que c'est quelque chose qui peut te permettre de créer une réelle communauté qui est très fort, et ça je me forme en ce moment aussi actuellement là-dessus. Tu le sais, en fait, les contenus organiques sur Facebook maintenant, c'est vraiment pas terrible. Ça te permet pas de te faire découvrir à beaucoup de nouvelles personnes. En fait, il y a peu de gens, de nouvelles personnes qui peuvent te découvrir. C'est pas la même chose que sur YouTube, sur Instagram, etc. où là il y a vraiment un fort potentiel sur le contenu organique, mais sur Facebook maintenant c'est de plus en plus mort, alors qu'avant c'était puissant. Maintenant c'est de moins en moins vrai. La publicité sur Facebook, j'utilise énormément, ça c'est très fort, le retargeting, etc. très fort. Par contre, le contenu organique pas terrible, sauf sur les groupes. Les groupes, tu peux créer comme une mini chaîne YouTube, en fait, je le vois un peu pareil. Tu crées un vrai groupe et les gens s'entraident vraiment à l'intérieur, donc c'est encore un peu différent, mais c'est très fort. Et ça, c'est pour ta boutique, pour ton business, pour n'importe quoi, c'est très puissant, et je suis en train de me former là-dessus actuellement. Et je recommande pas souvent de formation chez les Français parce que il n'y a pas grand chose qui me plaît vraiment. Enfin, il y a plein de choses qui me plaisent, hein. Je me suis déjà formé avec des Français, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'aime bien avoir un coup d'avance, en fait. J'aime bien avoir un coup d'avance sur tout le monde, j'aime bien être au courant avant des choses, et c'est vrai qu'aux États-Unis il y a souvent ce genre de choses là. Après, il y a quand même de très bonnes choses en France, c'est vrai que je me penche pas assez dessus, et là j'ai trouvé une bonne formation sur le sujet qui a été faite, je crois, par Freecom Academy, et ils ont vraiment un bon contenu. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez rejoindre cette formation, vous pouvez y aller. Je pense que c'est encore accessible aujourd'hui. Je sais pas, je vous avoue que je me suis pas renseigné vraiment, et je sais pas quand est-ce qu'est la date butoir sur leur formation. Mais je crois que ça se termine, c'est un lancement. C'est pas comme moi, c'est pas accessible comme mes formations toute l'année. Ça doit être accessible peut-être 3-4 jours ou peut-être une semaine. Donc allez voir pendant que c'est disponible, je vous mets, ce sera le premier lien dans la description pour aller voir. Si vous voulez vous former sur ces sujets, je pense que c'est quelque chose de très bon, allez-y, la formation est très bien faite, très structurée. J'aime bien les personnes qui montrent leur tête, et c'est ce qu'ils font, ils sont en face caméra, et j'aime bien ça, franchement j'aime bien ça. Ça permet de mettre un visage derrière les personnes qui nous forment, et ils sont très humains, très sympas, ils se prennent pas la tête, et franchement le contenu est très bon. Ils sont très axés aussi sur le growth hacking, et ça moi je suis nul, enfin c'est pas que je suis nul, c'est que je me suis pas renseigné là-dessus. Je connais quelques astuces, mais il n'y a pas grand chose, c'est pas un domaine non plus où j'ai eu le temps de me pencher, et là il y a vraiment de bonnes astuces qui permettent de gagner énormément de temps et d'atteindre de pouvoir collecter des emails ou d'autres choses, des astuces vraiment intéressantes. Alors n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelles sont vos faiblesses vous aussi, c'est où vous avez plus de mal, que ce soit sur Facebook, YouTube, les publicités, le contenu organique, monter une boutique, etc. C'est où vos faiblesses? Peut-être le mindset aussi, la motivation, garder la motivation. Quelles sont vos faiblesses? Moi, techniquement, en tout cas sur les trucs un peu techniques, c'est le référencement, tout ce qui est growth hack, et puis des choses que je connaissais pas comme les groupes Facebook, etc. Après, la publicité sur les réseaux, c'est des choses que je maîtrise. Alors je change juste de décor parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra, du coup je finis ça chez un ami. Il y a un autre point aussi que je voulais parler dans cette vidéo qui est important sur les faiblesses, c'est au niveau de la motivation. Au final, je suis comme vous et j'ai mes moments de faiblesse. Il y a des moments où j'ai pas de motivation, il y a des moments où c'est dur aussi pour moi. Il y a des moments où franchement j'ai pas la niaque. Là par exemple, le mois dernier, il y a eu 2 semaines où vraiment j'avais pas la niaque, j'avais pas envie de travailler. D'habitude j'ai l'habitude de bosser au moins entre 6 heures et 10 heures minimum par jour intensif sur mon business. Je ne vous parle pas de dire que je bosse 15 heures non-stop sur mon projet. Non, je peux être 15 heures un peu à penser toute la journée sur mes trucs, mais concrètement actif dans mon business et productif, j'arrive à faire des 6 heures, des 10 heures, à être à fond dedans et à mettre des actions en place et à progresser dans mon business. Et là, il y a peu de temps, j'ai eu au moins 2 semaines, vraiment pendant 2 semaines, j'ai pas pu avancer. C'était pas un coup de mou, mais j'arrivais pas à avancer.
j'étais bien, mais j'allais faire du sport, j'allais faire autre chose, mais dès que je me mettais sur mon business, j'arrivais pas à avancer. Je faisais que 30 minutes dans la journée à répondre aux gens. Je répondais aux mails qu'on m'envoyait, je faisais des appels avec les membres de ma formation, je faisais mes team viewers, etc. J'appelais les gens, je prenais du temps pour eux, il n'y avait aucun problème, et ça me posait aucun souci, mais j'avais du mal à avancer dans mon business, à mettre de nouvelles actions en place. J'avais des idées, mais j'arrivais pas à implémenter. D'habitude, j'ai toujours de nouvelles idées et je mets en place. Je suis sur Facebook, je vois un nouveau produit, je le mets en place, je crée une boutique et hop, je balance le retargeting, je balance les vidéos, je mets tout en place et j'attends les résultats, je suis trop content. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand ça marche, top, ça avance. Quand ça marche pas, bah tant pis, c'est un échec. Et j'analyse mes échecs et je repasse sur d'autres boutiques, j'améliore, etc. Mais là, je faisais rien, donc rien ne se passait dans mon business. Et je sais pas pourquoi, hein, j'étais démotivé. Il y a aussi des phases où je fais un moins gros chiffre que le mois dernier et inconsciemment ça me démotive. Je mets plein d'actions en place et un mois je fais moins. Alors c'est plus du tout le même stress qu'avant parce que je sais qu'au début mon stress principal c'était l'argent. C'était que j'avais pas d'argent et que c'était compliqué de mettre plus d'actions en place, de me faire des pubs et tout parce qu'il y avait ce problème d'argent dans ma tête. Ça c'est un problème que je n'ai plus. Je sais que c'est le principal problème de la plupart des personnes. C'est qu'on n'a pas d'argent pour pouvoir investir et ça nous provoque un état de stress permanent. On n'ose pas, on peut pas parce qu'on est frustré par cet argent. Alors que c'est pas un problème, vous pouvez créer une communauté, vous pouvez créer des groupes Facebook, créer une chaîne YouTube, publier du contenu et attirer du trafic sur vos sites web. Oui, c'est plus long. Oui, l'argent c'est un accélérateur, ça vous permet d'aller plus vite. Et si vous prenez toutes les personnes qui ont de gros résultats, si vous les prenez en exemple, vous voulez avoir des résultats aussi rapides qu'eux. Mais maintenant, eux, ils ont de l'argent pour investir. Moi, quand je monte une boutique, ça peut marcher beaucoup plus vite parce que je peux mettre de l'argent en publicité pour que ça aille plus vite. Mais au début, votre objectif est de vendre. Donc, mettez les actions en place, argent par argent, pour que ça vende dans un futur, proche ou pas proche, mais ça vendra. Mais l'argent n'est pas un problème, mais je sais que c'est hyper compliqué et au niveau du stress, c'est un gros problème. Et, alors c'est sûr, je n'ai plus ce problème-là. J'ai d'autres problèmes, enfin ouais, j'ai d'autres sources de stress, plus celle-ci. Par exemple, je fais un gros chiffre d'affaires un mois et que le mois suivant ça baisse, bah, je suis dégoûté. Oui, moralement, ça me descend, alors que il n'y a pas de problème, mon argent n'est pas en jeu, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, mais le résultat il baisse donc on est déçu et puis après ça remonte. J'ai des fluctuations moi aussi, il y a des choses qui marchent pas comme je veux et des fois je teste 20-25 produits et ça prend pas, putain, je comprends pas. Alors que je mets tout ce qu'il faut en place, je sais comment il faut mettre tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça marche. J'ai eu plusieurs produits gagnants, j'en ai beaucoup qui tournent, je sais comment ça doit marcher, mais j'y arrive pas. Puis après va savoir pourquoi, j'en teste un nouveau et hop ça prend direct. Et là j'oublie tout de suite tout le stress que j'ai eu avant, mais c'est toujours pareil, Il y a un stress que j'ai pu qui est le stress, j'ai envie de dire, le stress des débutants. C'est vraiment le stress de l'entourage. C'est-à-dire on se démotive, on perd toute motivation à cause de l'entourage. Par exemple, on va faire un dîner de famille ou quoi que ce soit et on parle de nos projets à notre entourage qui va nous démonter en nous disant que tu vois, ça marche pas, je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça, ça fait un mois que tu es sur ton truc, tu as payé tant de formations, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Ton père va te dire concrètement, tu as perdu quoi? Tu as perdu 500 €, ça t'a rapporté rien du tout, tu as perdu 2000 €, tu n'as rien rapporté. Donc tout ça pour dire que peu importe les moments de démotivation que vous avez, peu importe les moments de faiblesse que vous avez, on s'en fiche complètement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place sur votre business le dernier mois, les dernières semaines, comment ça a avancé. Si votre business il était comme ça il y a un mois, comment il est aujourd'hui? Est-ce que ça a avancé de ça? Si c'est ça, c'est pourri. Si ça a avancé de ça, c'est pourri. Si ça a avancé de tout ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Plusieurs vidéos YouTube, juste 2, c'est nul. 10, 30, 40, c'est bien. Est-ce que vous avez essayé des dizaines de publicités? Est-ce que vous avez essayé des dizaines de produits? Est-ce que vous avez essayé des dizaines d'offres? Est-ce que vous avez réfléchi, posé les actions? Est-ce que vous avez écrit des choses? Posez-vous les questions, mais comment a avancé votre business ces derniers mois, ces dernières semaines? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao. Il vous suit réellement au téléphone, par SMS, sur Insta, sur Facebook, quand vous avez besoin. Team Viewer, surtout. C'est vraiment un gars avec un cœur énormissime. S'il y a une formation à faire, faites celle-ci, je vous le dis direct. Si vous êtes motivé, c'est celle.